Qui dit quoi? Qui dit fun? Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer de la fausse pâte Fimo, également appelée céramique froide. Elle est très facile à fabriquer, on peut la manipuler plus facilement que de la pâte Fimo et on peut également peindre dessus. Je vais vous montrer quelques exemples de création. Pour fabriquer la pâte, j'ai besoin de 150 g de colle blanche sans solvant, de 75 g de fécule de maïs, je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte semi-liquide. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, et je mélange à nouveau. Quand ma préparation est prête, je mets sur mon plan de travail du film plastique que j'enduis de crème pour le corps. Je mets ma préparation dans une casserole sur feu moyen et je mélange jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois de la casserole. Vous pouvez ajouter de la peinture à votre pâte pour la colorer avant de la faire cuire. Je m'enduis ensuite les mains de crème hydratante pour qu'elle ne me colle pas aux doigts. Et je peux ensuite modeler ma pâte pour former une boule. Je l'enroule maintenant dans le film plastique et je chasse bien tout l'air. Ainsi, elle ne séchera pas pendant la pause. Pour qu'il n'y ait absolument pas d'air, je la dispose dans un sac en plastique ou alors dans une boîte hermétique. Ensuite, je la laisse poser toute une nuit au frigo. Après 12 heures de pause, ma pâte est prête à être modelée. La texture est vraiment très agréable et elle est très facile à modeler. Pour éviter d'en mettre partout, je prends une planche en bois que je saupoudre de maïzena pour ne pas que la pâte colle. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai réalisé des petits pots de fleurs avec des cactus. J'ai pris un petit peu de pâte que j'ai modelée tout autour de mon doigt et en la roulant sur la planche en bois. Pour créer les feuilles de ma plante grasse, j'ai simplement réalisé des petites gouttes avec la pâte que j'ai assemblées à l'intérieur de mon pot. Je m'aide d'un cure-dent pour fixer toutes les feuilles. Et voilà! Pour faire mon grand cactus, je réalise simplement plusieurs boudins de pâte que je relie les uns aux autres. Pour les souder entre eux, j'humidifie mon doigt et je viens frotter au niveau des jointures. Plus simplement, vous pouvez également utiliser des emporte-pièces pour découper votre pâte. Ici, j'étale la pâte à la main, mais vous pouvez également le faire avec un rouleau à pâtisserie. Ensuite, rien de plus facile, il vous suffit de prendre l'emporte-pièce et de découper votre forme.
Pour sculpter les détails de vos personnages, vous pouvez utiliser un cure-dent, comme je le fais ici avec ce petit lapin. Et pour flouter les détails, j'utilise simplement de l'eau sur mon doigt et je lisse. Ensuite, il faut laisser sécher la pâte de plusieurs heures à plusieurs jours selon la taille de vos créations. Pour les peindre, j'utilise de la peinture acrylique. La peinture adhère très bien et elle me permet de réaliser plein de détails sur mes créations. Ici, je vais réaliser le glaçage de mon donut. Et ensuite, je viens peindre des confettis de sucre à l'aide d'un cure-dent. Je dessine un visage sur mon nuage. Et ici, je vais vous montrer comment pailleter vos gouttes facilement à l'aide de peinture fraîche. J'applique ma peinture et je la saupoudre tout simplement de paillettes. Grâce à la peinture fraîche, les paillettes adhèrent au support. Ensuite, je prends du fil blanc que je découpe de plusieurs longueurs et je les colle à mes gouttes, puis à mon nuage. Il est beaucoup plus facile de poser le fil en premier et ensuite de faire le point de colle. Je crée une suspension avec ma colle chaude. Et voilà, mon mobile est prêt. Pour ajouter plus de relief à mes cactus, je prends deux verres différents et je peins des rainures. Ou simplement des petits points. J'ajoute aussi du violet aux feuilles de ma plante grasse. Et pour créer deux fausses épines, j'ajoute des points ou des traits blancs à mes cactus. Et voilà, mon trio de cactus est prêt. Je peux utiliser mes donuts pour personnaliser mes punaises. Je les colle tout simplement avec de la colle chaude. J'obtiens ainsi une décoration originale et super colorée. Je peux aussi utiliser des aimants pour créer des magnettes. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu.
En attendant la prochaine vidéo, rejoignez-nous sur notre page Facebook pour nous montrer les photos de vos créations ou suivez-nous sur notre page Instagram pour toujours plus d'actualités.